Le monde du développement est toxique. Ouais, je commence par là. Salut, je suis Evan Boissonneau. Je fais partie de la QEC Academy et à travers ce podcast, je te donne mon prisme de développeur, de CTO aussi, et de coach qui accompagne, de mentor qui accompagne les développeurs, développeuses, tout en restant curieux, curieuse. Et oui, comme je disais, le monde du développement informatique, c'est aussi tout ce qui est de la partie Ops, hein. Donc on va dire le monde informatique est toxique. Et ça, j'en reste persuadé. Et le pire dans tout ça, c'est que ceux et celles qui se plaignent le plus, c'est les devs. Ils le sont encore plus. Comment définir la toxicité au travail? Alors il y a plein de critères. On peut définir les personnes toxiques et on peut définir l'environnement qui est toxique. Et puis, pour une personne donnée, la toxicité sera différente que pour une autre, puisque c'est un peu comme un produit toxique, ça dépend le niveau en fait. Il y a des petites choses toxiques qui sont pas toxiques, mais cumulées, au bout d'un moment, vont être toxiques. Et il y a une seule chose toxique qui, en fait, arrivé à un certain niveau, va faire que tout le reste deviendra toxique, et etc. Enfin, bref, vous avez compris. Comment définir cette toxicité au travail? Une culture, par exemple, de la surcharge du travail va définir que ça va être toxique. Si on va le prendre du côté deux prismes. Le prisme du côté management et le prisme du côté dev. Du côté management, ça va donner par exemple, on parle toujours d'épaisseur de code, et puis les heures supplémentaires sont banalisées. Tu sais, c'est cette idée où en fait, l'important d'un dev, c'est juste de pisser du code. De toute façon, il ne doit pas parler au client. Son but en fait, c'est, de toute façon, tu sors tôt là. Attends, il est 4 heures, tu t'en vas? Euh, Bah ouais, je m'en vais. J'ai mes enfants à m'occuper, j'ai ma vie à côté quoi. Ah d'accord, ok. Et donc tu nous laisses comme ça? Voilà, c'est un peu cette idée-là. C'est le manager qui va, ou la manager, souvent les managers masculins hélas, qui vont aller fortement appuyer cette culture où il faut finir le plus tard possible et c'est très bien de finir tard. Et plus tu finis tard, plus t'es bien vu. Alors que ce qui paraît dans d'autres pays, plus tu finis tard, moins t'es bien vu. Donc bon, ça dépend vraiment de la culture, etc. Mais c'est assez culturel ce qui paraît. Alors je vais pas vérifier moi. Français. Donc bon, à voir, c'est vrai. Côté dev, on se compare. Hein, c'est celui qui a produit le plus de code en moins de temps possible. Il y en a qui vont dire ouais, toi, moi, je suis capable de produire 50 000 lignes de code en moins de 2 heures. T'as vu ça? De toute façon, les autres, ils sont tous nuls comparé à moi. Et ça, c'est extrêmement toxique. Et on veut à tout prix finir aussi. Tu sais, c'est finir notre tâche avant de partir. Alors, c'est sûr, quand on est dans notre flow, on a envie de le finir. Mais très souvent, on va être dans notre flow quasiment 5 minutes avant de partir. J'entends la fin de la débauche, quoi, l'heure de débauche, hein. L'heure de sortie, pardon, du travail. Parce que débauche n'est pas français, ce que j'ai compris. Euh, et cette heure de sortie de travail, ça va donner que des fois, on va déborder. Oh, allez, un petit peu plus, parce qu'on est tellement dans le code et on n'aime pas partir avec une charge mentale en fait qui est assez forte. Donc plus on diminue, mieux on se sent. Ouais, mais l'inconvénient en fait, c'est que on va finir plus tard et on va surcharger. Alors c'est toujours l'équilibre le plus dur à avoir, hein, c'est entre la charge mentale et la charge de travail. Et c'est souvent un équilibre très très dur à obtenir. Ok, je vais revenir moi sur la partie des devs qui disent qu'ils sont les meilleurs. C'est super d'être un dev meilleur, c'est génial. Franchement, moi je suis ravi qu'il y ait des devs meilleurs dans mon équipe ou dans mes équipes, parce que je sais qu'ils vont produire du bon code. Par contre, je suis pas ravi quand ce dev-là, ou cette dev, c'est souvent des devs masculins, vraiment statistiquement, déjà parce qu'il y a plus de devs masculins, mais même parce que la plupart de la toxicité est là-dedans, c'est de se comparer en fait, vous voyez ce que je veux dire quoi. On se compare parce qu'on a tellement peu de confiance en soi qu'en fait on a besoin de se comparer aux autres en disant je suis meilleur que toi et on a envie d'écraser. Donc c'est soit se comparer parce qu'on n'a pas confiance, soit on a tellement cette habitude de se comparer en montrant qu'on est meilleur qu'en fait on oublie que dans le monde du développement on n'est pas l'un contre l'autre en fait. On est tous ensemble. Et cette culture en fait du dev qui s'entraide, elle est très dure à obtenir. Alors à ce qui paraît, la nouvelle génération, moi je les connais un peu, je les côtoie, je vois qu'il y a plus cette idée d'entraide. Hein. Moi j'ai travaillé avec dernièrement sur notre projet de studio de jeux vidéo. Je l'ai vu avec les devs qui travaillent avec nous, on était 5 et on l'a bien vu qui avait vraiment cette entraide de la jeune génération. Je l'ai vu pareil dans les équipes que j'ai accompagnées ou même dans la dernière entreprise que j'avais. Ouais, c'est clair, mais c'est pas encore totalement présent. Puis il suffit que du côté management, il y a cette culture qui est véhiculée par un CTO, par exemple, qui a cette culture de c'est moi le meilleur et toi t'es le plus nul.
bah, ça va donner en fait que bah, la plupart des devs ils vont rien faire, donc ça va être extrêmement toxique. On va pas oser montrer notre code de peur qu'il soit bah, pas bien vu. Vous savez, j'avais déjà fait un épisode là-dessus qui parlait du syndrome de l'imposteur, mais ça ne fait que alimenter ce syndrome de l'imposteur. Alors déjà que beaucoup de devs ont l'impression de pas bien coder, alors si en plus on leur empêche ça, non, ben, on pourrait chercher autre chose. Je fais un autre épisode sur comment contrer tout ça, hein. Ok, la deuxième possibilité, c'est deuxième possibilité de comment définir une toxicité au travail, c'est la tendance à rabaisser les autres. Bah, ça revient un peu à ce que j'ai dit avant. Le management, c'est le petit chef. Tu sais, c'est le petit chef qui se croit meilleur que les autres, quoi. Donc, il détruit tout ce que tu fais. Ah, tu fais de la merde, c'est tout pourri. Qu'est-ce que t'as fait? De toute façon, il y a que comme ça qu'il faut faire. Il y a que comme ça qu'il faut faire. Bah non, je suis désolé, il y a pas que comme ça qu'il faut faire déjà. Et puis de toute façon, ça dépend de ses connaissances, ses compétences et son chemin. Donc arrête quoi. Du moment, c'est déjà d'atteindre un but. Et puis on verra si on peut faire mieux. C'est sûr qu'on peut toujours faire mieux. C'est sûr que même moi, en tant que développeur qui ai l'expérience et qui a envie de faire du code bien, bah il y a des choses qui vont me rendre un peu épidermique. Mais à force de le faire, et des fois j'ai remarqué que je le contrôle pas toujours, bah, je peux, si j'ai un rôle de CTO, un rôle de lead tech, etc., puisque je l'ai assez fréquemment, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ben, je peux véhiculer sans le vouloir, en fait, cette politique négative. Et cette culture négative, en fait. Donc, l'idée, c'est aussi c'est le plus important, ben, on en parlera plus tard, mais c'est de changer ça, bien sûr. Donc, comment je peux transformer ça? Comment je peux transformer ça? Du côté dev, bah, du coup, c'est le lead tech, donc du coup, qui se la pète sur toutes les technos qu'il arrive à maîtriser, qui est capable de se former en moins de 2 heures, en moins de 4 jours, qui est le meilleur. Ouais, ouais, c'est le lead tech qui est le meilleur, meilleur. Ah, c'est super, il est très bon. Bon, moi, personnellement, j'irai jamais le voir, hein. Parce qu'il est tellement meilleur qu'on a l'impression qu'on le dérange. Il est tellement meilleur qu'on a l'impression qu'on le fait chier à ce que, bah, essayer d'aller aller le voir, quoi. Moi, ça m'arrivait, hein, quand j'étais junior, c'était ça, hein. J'avais un lead tech, c'était quasiment, excusez-moi, oh, grand Dieu, est-ce que je peux venir, oh, s'il te plaît, et il fallait que je le masse, quoi. J'exagérais, hein, mais j'exagère aussi encore, mais il fallait vraiment que je me plie à genoux devant lui, quoi. Alors qu'au contraire, non, pour moi, un lead tech, il doit certes bah, savoir cadrer son temps pour pas se rendre tout le temps disponible, parce qu'autrement, il fait rien, mais il doit aussi se rendre disponible pour bah, l'idée, le côté évolution technologique, hein. Ok. Et puis, bah, côté dev, hein, c'est vraiment la culture de la concurrence. Hein, on se compare les chevilles, hein, toujours, c'est ce que j'ai dit avant. Je suis meilleur, je sais mieux coder, toujours, toujours, toujours. Donc c'est toujours cette idée de croire que c'est comme ça qu'on va faire du bon code. Alors, à ce qui paraît, il y a cette culture qui existe, moi je l'ai vu un peu du côté commerciaux, où les commerciaux, en fait, je sais pas si c'est vrai. Moi je l'ai vécu un peu avec des commerciaux, ils se comparent entre eux. Moi je trouve qu'au contraire, s'entraider, c'est ce qui est 10 fois mieux. Mais à ce qui paraît, il y a encore cette culture-là du commercial qui est meilleur que l'autre. Bah, je vois aucun intérêt, quoi. Personnellement, autant s'entraider, quoi. Ça fonctionne beaucoup mieux. Puis derrière, bah, on aura une récompense ensemble, quoi. L'entreprise va bien, les salaires augmentent, voilà, c'est la fête, quoi. Voilà, ça c'est mon point de vue. Un autre point qui peut être intéressant à noter, c'est l'incapacité à assumer ses erreurs. Alors ça, c'est un point qui est très dur, surtout quand on développe au début, hein, quand on démarre. Normalement, quand on démarre au début, je dirais que c'est un symptôme normal. Parce qu'en fait, on a peur d'assumer ses erreurs, parce qu'on a peur de les voir, donc on va les cacher. Vous savez, c'est un peu comme... ben, moi, j'ai des enfants, vous le savez, et mes enfants, en fait, ils vont mentir. Je leur en veux pas, hein, puisqu'ils ont peur de se faire gronder. Je gronde très très peu, hein, très 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 peu. Il y a que quand on dépasse certaines limites autour de la violence, par exemple, que là, ben, je vais élever la voix. Mais en dehors de ça, non. Bref, en revenant au mouton, eh bien, ça va donner pareil. En fait, cette culture du papa ou de la maman, en fait, hein, c'est ce côté où c'est pas très patriarcal, matriarcal. C'est-à-dire qu'on a peur de se faire taper sur les doigts, on a peur de se faire gronder, on a peur de que maman, papa, ils sont pas d'accord, ils vont pas être contents avec nous. Et ben en fait, je fais exprès avec cette voix-là, mais c'est très ça en fait. J'avais lu un livre qui parlait de ça en fait, que bah, le monde de l'entreprise, c'était exactement pareil que ce qu'on pourrait trouver dans la famille. Et qu'en fait, tous les collègues qu'on avait, en fait, on rejouait des jeux qu'on avait avec la famille. Le tonton, la tata, le frère, la sœur, le père, la mère, si bien sûr on a toutes ces parties de la famille. Et bah, c'est intéressant à voir ça, donc bah, faut faire attention, faut faire quoi. C'est important, en tout cas à le voir, hein, le voir. Et donc, côté management, ça va donner quoi? C'est toujours la faute du dev, hein. Jamais la faute du client, jamais la faute de la cliente. Non, 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 c'est la faute du dev. C'est le dev qui a tort. C'est tout le temps lui. De toute façon, il fait que de la merde. Moi, j'ai vu ça dans les cultures où il y avait des devs qui étaient des devs web. Et en fait, bah, c'était un peu le niveau hiérarchique inférieur. Il y avait les DA, il y avait les graphistes, puis il y avait les devs. Et bah, t'imagines un dev qui faisait bah, c'était pas bien, bah, c'était de sa faute, quoi. De toute façon, tout fonctionnait pas bien, c'était de sa faute. C'est vrai, quoi, il n'arrivait pas à placer bien un PX que je l'avais dit qu'il devait être PX X, quoi, I10 à 100 ou un EM, quoi.
Et bah, c'est la faute du dev, de toute façon, si le client n'était pas content. Voilà, c'est ces choses-là, en fait. Non, 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 non. Là, c'est vrai qu'on fait des erreurs, quelles que soient les personnes. Oui, il faut les accepter. Mais il y a aussi le fait que, un, c'est peut-être la faute du management. Deux, c'est peut-être la faute du client. Peut-être trois, c'est peut-être la faute des deux personnes. C'est peut-être la faute de tout le monde. Et en fait, chacun sa part de responsabilité, en fait. Hein. Voilà, donc c'est sûr, il ne faut pas enlever la faute. Et du côté dev, bah, c'est pareil, quoi. Combien de fois on voit ça? Mais combien de fois? Je l'ai fait moi aussi, hein. Attention, je jette pas la première pierre. Jette aucune pierre, mais j'essaie de l'enlever, ça. C'est ah non, non, je vais pas toucher ce code, c'est de la merde. Ah, t'as fait trop de la merde. Mais comment t'as fait ton truc? Ça se fait pas comme ça. Ah, ouais, moi, ça m'arrive encore, hein, des fois, du code où je vois certaines choses, des pratiques que je considère pas bonnes, qui sont vues. Bah, c'est vrai que ça me fait des fois frissonner parce que je dis, ah, bah, ça, c'est dommage que cette personne, elle a pas appris à faire autrement. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait, en tant que formateur, en tant que mentor. Mais c'est sûr que, eh bien, on peut avoir cette culture. Et des fois, c'est dit de manière, bah, en rigolade, en fait. Hein, oh, tu fais de la merde, etc. Ouais, je suis pas toujours sûr que ce soit bon, en fait. Hein. Je pense qu'il y a une culture sans devoir se forcer à tout le temps être tout va bien, je vais bien. Non, non, c'est pas ça. Mais il y a aussi l'idée de quand même faire attention à ce qu'on dit, quoi. Pas toujours, mais si on voit que ça blesse la personne, c'est pas une blague, quoi. C'est tout, quoi. Il y a des principes simples. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai vu que ça te plaisait, bah, ça te plaisait pas, ça t'a blessé. Excuse-moi, je suis désolé. Tu peux me dire exactement ce que tu as ressenti? Ça peut être une bonne approche, quoi. Juste ça. Comme ça, la prochaine fois, bah, je ferai autrement. Tu veux que j'arrête la blague, quoi. Voilà. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut agir, je pense. Des pratiques assez simples, hein, mais qui sont pas connues de tout le monde, surtout chez les devs. Surtout chez les devs. L'absence d'évolution de carrière. Alors là, on va en parler. Ces côtés de management, bah, est-ce que j'ai besoin de le dire? Est-ce que j'ai besoin de le dire? On va pas permettre aux devs de se former. Ouais, je sais, je prêche pour ma paroisse. Vous savez que à Curiosity Academy, chez Curiosity Academy, on fait partie de Dev to be Curious. Dev to be Curious, l'idée, c'est on a une partie centre de formation. Et clairement, je prône la formation, évidemment, et formation en interne, les AFEST qu'on appelle, mais aussi la formation 3 jours, 5 jours, etc., e-learning, blabla, comme tout, bref, il y a ça. Mais donner du temps au dev dans sa journée de travail. Tous les devs ne sont pas passionnés. Et même s'ils sont passionnés, ils ne sont pas obligés d'avoir du temps illimité. Tous les devs ne sont pas des célibataires boutonneux avec des lunettes qui connaissent personne, qui mangent des pizzas tout le temps. Il y en a, et ben c'est tant mieux pour eux. D'ailleurs, c'est cool. Je veux dire, c'est cool tout, quoi. Mais ce que je veux dire, il faut arrêter de croire que tout le monde a du temps pour du dev. Un bon dev doit être bon dev dans ses heures de travail. Point. Après, en effet, un dev, moi je reste persuadé que un dev, c'est un métier qui demande quand même une énergie supplémentaire que d'autres métiers, pour l'instant. Avec ChatGPT, ça va changer, ça peut, à ce qui paraît, selon certaines personnes, changer. Moi, je reste encore convaincu que la passion va faire qu'on va pouvoir aller améliorer ses compétences. Mais c'est pas qu'en dev, hein, je pense dans tout métier en fait. Hein. Si je suis passionné de comptage, je vais m'améliorer. Je suis passionné de menuiserie, j'imagine, je m'améliorerai, etc., etc. Quoi. C'est sûr. Mais en fait, l'idée c'est pas de comparer entre ces deux parties. Est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est un métier passion quoi. Et derrière, il y a quand même l'idée qu'un manager, une manager, un lead tech, CTO, bref, doit prévoir du temps obligatoire de formation. Obligatoire entre les pairs, de formation de personnes qui vont venir former, des webinaires, bref, obligé même. Hein, et à des moments donnés, c'est se faire violence. Parce qu'en fait, souvent, il y a une culture qui est instaurée dans l'équipe qui fait que bah, c'est peut-être un ancien CTO, c'est peut-être la culture même de l'entreprise, qui fait qu'on n'ose pas se former, on n'ose pas prendre du temps. Hein, on va se dire, bah non, les autres, ils veulent pas, ben non, on reçoit tellement de tâches. Ouais, mais est-ce que vous avez appris à dire non? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit non? Ouais, mais on se fait engueuler. Ouais, mais tentez. Et c'est, bien sûr, des fois, c'est difficile parce qu'on se prend des scuds et c'est pas possible. Mais en vrai, il y a, encore une fois, la responsabilité des deux côtés. Mais quand même, du côté management, c'est quand même un système hiérarchique qui donne des lois, un cadre. Donc du coup, si vous ne donnez pas le cadre, vous manager, évidemment que la team, à moins que ce soit une team en rebelle, et tant mieux pour vous parce que ça va vous faire progresser, de mon point de vue. Sinon, clairement, cette team-là, elle va vous obéir malgré tout, mais par derrière vous faire des coups en vous disant, on n'a pas de temps, machin, c'est horrible, et se plaindre. Et du côté dev, c'est la même chose, du coup, vous voyez quoi, ou tu vois, je sais jamais si je tutoie ou je vois dans ces épisodes, vous me direz. Et l'idée, c'est que du côté dev, c'est hyper important en fait de ne pas refuser en fait. Il faut pas refuser de transmettre ses compétences. Il faut pas refuser, c'est-à-dire que c'est bien beau que tu es tout seul, toi, dev, à réussir à faire ton travail tout seul dans ton coin, à gérer des projets. Ouais, c'est super, génial. Génial. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, je donne un exemple est-ce qu'il vaut de l'or? Je sais pas. Est-ce qu'il vaut quelque chose? J'en sais rien. Est-ce qu'il vaut... Ça se trouve même pas une cahuète? J'en sais rien. Mais à un moment donné, je reste persuadé que
si le feu a été découvert, par exemple en taillant des silex, si le feu a été découvert, il y a deux possibilités. Trois, mais il y en a deux que je veux parler. La première, c'est quelqu'un qui a découvert, l'autre lui a volé. Ouais. Donc c'est ce qu'on voit quand on était gosse, quand on copiait sur l'autre, par exemple. Ça, c'est la peur du résultat, en fait. Hein. C'est la peur, on est noté sur le résultat, on est noté sur les... Quoi, on est noté par rapport à ça et non de travailler ensemble. Et après, il y a le résultat d'équipe. Et là, c'est différent. Le résultat d'équipe, pas le résultat par personne. Et là, on va plutôt transmettre le feu à la personne. Tiens, regarde comment on fait. Tiens, regarde. C'est sûr qu'en face, potentiellement t'es mon ennemi, ça se trouve, tu vas me cramer la figure. Ouais. C'est tout à fait possible. Mais par contre, eh bien, on peut travailler ensemble. Je sais, ça fait un peu bisounours, mais on peut créer ça. Et les managers, les lead tech doivent être les garants du cadre positif. Pas bienveillant, bisounours, gna gna. Non, mais il y a quand même moyen de créer une culture qui est positive, malgré tout en restant soi-même. Ça, j'en reste persuadé. Et aussi arrêter ce qu'on appelle les control freaks. Alors, c'est le terme anglais, hein, ça se retrouve. C'est en gros ce micromanagement. Parce que manque de confiance en fait, hein, manque de confiance en soi, donc manque de confiance dans les autres, et même en fait cette idée d'empêcher les autres devs de s'exprimer dans l'équipe. Toi tu prends par exemple des devs, quoi, même une équipe. Il y a un petit point toutes les semaines ou tous les jours, rapide, il n'y a pas besoin. Et il n'y a que le dev senior qui parle. Est-ce que c'est bon? Il n'y a que le chef de projet qui parle. Est-ce que c'est bon? Non. Chacun doit avoir sa parole. Et si t'arrives pas à créer ça, c'est soit que les personnes, en effet, ont ce côté agoraphobe et ce côté un peu introverti, ouais, mais quand même, tu peux réussir à créer un climat où les gens vont te dire vraiment ce qui se passe. Et qui te disent même que tu fais pas bien. Et si on reformule, toi, l'idée, c'est ça, en fait, que je t'invite à travailler, à chercher à travailler. Ça va être vraiment le point positif là-dessus que tu vas réussir. Mais on en reparlera. Et enfin, je reviens du côté management, écoute les devs. Écoute les devs. Ça veut pas dire qu'il faut les écouter tout le temps. Le deep tech, pareil. Mais je veux dire aussi, en fait, pardon, je reformule. Parce que c'est là, en fait, que je viens juste de démontrer, en fait, le problème. C'est, tu peux écouter, tu vas écouter, tu dois écouter. Par contre, ça veut pas dire que tu vas écouter tout le monde. Chacun a son point de vue. Donc, à un moment donné, en tant que lead, tu fais tes choix. En tant que CTO, tu fais tes choix. C'est clair et net. Mais par contre, écoute tout le monde. C'est important. Chacun a son point de vue. Chacun a son point de vue. Mais à la fin, c'est sûr, tu feras des mécontents. C'est automatique, puisqu'il y a des personnes qui seront contre toi. Ouais, c'est ok. Garde ta ligne directrice. Mais par contre, écoute tout le monde. C'est hyper important. Par contre, c'est sûr, c'est à apprendre. Mais quand tu écoutes le monde et quand tu dis ok, je t'ai écouté, en même temps, là, on a cette stratégie actuellement, je veux bien prendre en compte. Qu'est-ce qui fait que tu dis ça? Il y a plein de questions en fait qui amènent ça. Mais on en reparlera. Voilà, tu vois comment on a en fait dans ce monde-là, je pense qu'il y a énormément dans le monde de la tech, encore en 2024, un côté très toxique. Et il y a beaucoup de devs qui oublient de le dire. Il y a beaucoup de devs qui le remarquent pas. Il y a beaucoup de devs qui sont toxiques et qui le disent pas, qui le remarquent pas ou qui ne changent pas. Et ainsi de suite. En fait, on est tous, comme on dit, on est tous le de quelqu'un d'autre, hein, je finirai pas la phrase, mais l'idée c'est est-ce qu'on serait pas le toxique de quelqu'un? Bon, ça c'est toujours la question à se poser, mais ce qui est sûr c'est qu'on peut corriger déjà les points que j'ai dit pour éviter d'être trop toxique. Et comment transformer ça? On en parlera dans un prochain épisode. Je vous dis à très vite. D'ici là, codez bien. J'espère que vous codez quand même dans un environnement qui n'est pas aussi toxique que ce que j'ai décrit. Et puis, tiens, si vous avez déjà vécu ça, c'est avec plaisir d'échanger. Laissez un commentaire. Et au plaisir même d'en discuter à travers des lives. À très bientôt. Ciao, ciao.